Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce mercredi 27 septembre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Commençons par la revue de presse du web avec presseafrique.com, Wade et compagnie à l'appel au dialogue de Macky, le PDS continue son combat, et le mea culpa d'Omar Sarr, le coordonnateur du PDS, qui affirme être à l'origine de toutes les erreurs durant les élections législatives du 30 juillet dans la confection des listes et autres. APS.sn, l'agence de presse sénégalaise, revient sur la dernière sortie de l'ancien président Abdoulaye Wade, un des sujets en exergue, repris notamment par les principaux quotidiens du jour. Pour Senego.com, Wade met la pression sur Macky, s'organise et fait cap sur 2019. Selon le site, le pape du Sofi a déchiré l'invitation au dialogue politique de Macky Sall qui, souligne-t-il, n'est pas dans l'attitude d'un homme qui veut dialoguer. Et selon toujours Omar Sarr, le coordonnateur du PDS, Karim Wade prendra part au congrès du parti prévu en juin 2018. Reste à voir si cela se fera réellement d'ici là. Senego révèle aussi que selon des sources de Wolf Quotidien, Macky Sall a dans le plus grand secret restitué à Maître Abdoulaye Wade l'ensemble de ses biens immobiliers qui étaient confisqués dans le cadre de la traque des biens présumés mal acquis. Passons à dakaractu.com sur le renvoi des affaires des écoliers Fou Salim contre l'État du Sénégal. Le président des parents d'élèves du groupe Mamadou Kébé, inquiet car plus de 90% des parents ont déjà payé les frais d'inscription de leurs enfants. Dakarmidi.net et on focus sur le scandale à Air Sénégal et ça. Mamadou Lamine Sow, ex-DG au couloir de la mort, un tête-à-tête avorté entre le nouveau directeur Philippe Bonne et Aliou Sall, la bagarre entre Sophie Ipen et la chargée de com, Air Sénégal vole en éclats et le journal s'interroge sur la position du groupe Siberi en charge de mener le projet dont tout sera fut. Et toujours sur ce sujet, hier, les auditeurs de l'IGE, l'inspection générale de l'État, ont frappé aux portes de Air Sénégal afin de comprendre comment les deux avions ATR ont été acquis et comment fonctionne l'entreprise. Cependant, un coup de fil de la haute autorité est survenu et a freiné les ardeurs des auditeurs qui ont dû plier bagages et déserter les lieux. Dakar Midi parle également du silence inquiétant du docteur Cheikh Tidiane Gadio face au limogeage injuste du jeune Mamadou Diallo à la CESE, celui qui fut son directeur de campagne adjoint lors des dernières élections législatives. Passons à la presse écrite. Dans le quotidien sur l'organisation des élections, Wade descend Macky. L'ancien président du Sénégal récuse Aly Ngouille Ndiaye et demande une haute autorité des élections. Il dénonce également la nomination du frère du président Aliou Sall à la caisse de dépôt et de consigne, la CDC. Dans l'Observateur, pour la fin du massacre en Birmanie, le Sénégal en guerre à l'ONU, la déclaration forte de l'ambassadeur Odessek, chef de la mission du Sénégal pour l'arrêt immédiat du massacre des Rohingyas, la réunion des ministères des Affaires étrangères de l'OCI et la première réunion publique de demain à l'ONU. Et dans le quotidien Libération, mise en demeure pour enrichissement illicite présumé, le lieutenant-colonel des douanes Djadiba et l'ancien directeur de l'urbanisme Doudou Diagne mis hors de cause. À l'international, le Soudan du Sud freine le déploiement de la force de réaction rapide de l'ONU dans le pays. En Côte d'Ivoire, une brève attaque hier après-midi dans un commissariat dans le quartier d'Abobo à Abidjan. Et toujours en Afrique, en République démocratique du Congo, un rapport accablant de l'ONU sur le respect des droits de l'homme. Et pour finir, en Irak, Massoud Barzani, le président de la Réunion autonome du Kurdistan irakien, a annoncé hier la victoire du oui à l'indépendance. Les résultats ne sont pas encore officiels et Bagdad juge illégal ce référendum d'autodétermination. Côté sport, à Anderlecht, Karambouit de retour contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions ce soir et la grande affiche sera le premier vrai test du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich à 18h45. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce mercredi 27 septembre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.